Hello! Hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, je suis un peu fatiguée aujourd'hui. J'ai, je suis contente de vous retrouver et en même temps, voilà, je suis dans une phase pas hyper confortable en fait. Voilà, je viens de me disputer avec mon grand garçon. Et j'aime pas me disputer avec mes enfants. Donc du coup, voilà, c'est un partage un peu en toute vulnérabilité ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Et dans les ambitions, en tout cas des personnes que j'accompagne et les miennes aussi, il y a cette relation que j'ai envie d'avoir avec mes enfants. Cette relation de confiance, d'amour, d'accueil que j'ai envie d'avoir avec mes enfants. Et de complicité aussi. Et du coup, c'est déjà une relation que j'ai appris à faire évoluer en fait avec le temps. Et je suis ravie en fait de l'évolution voilà, que je propose dans cette relation avec eux. Et parfois, il y a des moments qui sont plus challengeants, qui sont un peu plus difficiles. Et en même temps, euh, parce que je suis engagée dans cette évolution-là, parce que je suis engagée dans cette volonté, dans cette ambition, que ces relations, en fait, elles deviennent de plus en plus fluides, de plus en plus complices. Et dans l'accueil inconditionnel, parfois, il faut accepter aussi qu'il y ait des moments un petit peu plus difficiles. C'est vrai dans tout, et c'est vrai aussi dans les relations. Et du coup, avec les enfants, ce qui m'aide, c'est vraiment de me demander pourquoi je dis oui ou pourquoi je dis non à quelque chose. Voilà. Parce que là, en l'occurrence, c'est vraiment une question de frustration là, qui est venue s'inviter ce soir. Et l'idée, c'est pas que je cherche à être celle qui a raison juste parce que je suis la maman ou juste parce que je suis le parent. Mais c'est d'aller chercher vraiment pourquoi je dis non en fait à cet endroit-là. Et donc, ça me demande d'aller regarder en moi. Et c'est ça qui est challengeant, en fait. C'est que nos enfants, comme je le dis souvent, c'est nos meilleurs coachs, nos meilleurs profs, nos meilleurs... enfin, en tout cas, ils nous renvoient en miroir ce qu'on a en nous et que nous, on ne veut pas forcément voir, en fait. Et c'est souvent ça qui nous met, nous, de mauvaise humeur, qui peut nous mettre, nous, en colère ou nous rendre tristes. C'est vraiment ce qui nous renvoie en miroir. Et donc, en l'occurrence, ma façon de faire dans ces cas-là, c'est de me demander, ok, là je dis non, mais pourquoi en fait je dis vraiment non? C'est quoi l'intention en fait derrière ce oui ou ce non que je donne quand on me pose une question, quand on me demande quelque chose, et notamment les enfants. Surtout que je suis en fait dans cette recherche d'équilibre entre ne pas forcément dire oui à tout, parce que c'est structurant en fait. C'est vraiment structurant qu'ils puissent avoir des limites en fait hein, pour les enfants. C'est structurant, ça les aide en fait à trouver eux-mêmes leurs propres limites et à se confronter aussi à la frustration. Donc c'est structurant. Donc c'est trouver en fait finalement ce juste équilibre entre cette frustration, ces limites-là, et en même temps ne pas tomber dans la croyance qu'on ne peut pas tout avoir. Puisque moi, j'ai vraiment vécu ce shift ces derniers temps que je ne voulais plus être cette personne qui croit, qui porte en elle cette croyance qu'on ne peut pas tout avoir. Je crois maintenant qu'on peut vraiment tout avoir. Maintenant, c'est peut-être pas forcément tout avoir en même temps. C'est pas forcément tout avoir de la même manière, tout avoir de la façon dont on le désire. Enfin, voilà, c'est plus autour de ça. Et du coup, trouver le bon équilibre entre je dis pas oui à tout juste pour être tranquille, voilà, mais plus parce que je crois que ce oui, c'est un vrai oui parce que ça va
l'aider enfin les aider, les enfants, à se développer, à se structurer. Voilà, donc d'être vraiment dans cet équilibre entre les deux, bah, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et c'est quelque chose que finalement je teste un peu en permanence pour retrouver un équilibre en fait chaque jour qui nous permet en fait d'avoir ce lien-là. Et du coup, pour avoir des relations apaisées, oui, va ma chérie, pour avoir des relations apaisées finalement avec ses enfants, euh, l'idée c'est d'accueillir aussi et d'accepter qu'il y a des fois où ces relations elles ne seront pas apaisées. Il y aura des fois où ces relations elles seront challengeantes, où ces relations elles seront inconfortables en fait. Il y aura des moments vraiment inconfortables, il y aura peut-être des moments en nous pour de la frustration, pour de la colère, euh, pour de la tristesse aussi parfois, en tout cas de l'inconfort, et accepter en fait, avoir la foi que les relations elles vont s'améliorer, c'est aussi accepter et accueillir de passer par ces étapes-là. Parce qu'en fait, quand on cherche le succès, quand on sait pertinemment qu'on va atteindre le succès, c'est accepter en fait tous les revers de la médaille. C'est accepter de passer par ces moments d'inconfort-là. Parce que c'est ces moments d'inconfort-là qui vont aussi permettre de structurer finalement les graines qu'on plante, qui vont permettre à ces graines-là de semer et enfin de semer, de grandir. Mais c'est justement quand on sème ces graines-là dans le confort et parfois aussi dans l'inconfort que finalement les fleurs peuvent vraiment pousser en fait. Mais si on n'accepte pas ces moments-là, ben on va passer par des moments où on va être désaligné et on va pas suivre notre intention première. Et ça, c'est vraiment clé en fait dans la manifestation, dans ce qu'on veut manifester. Là, je vous parle de cette ambition d'assainir ou en tout cas de rendre encore meilleures les relations avec les enfants, mais c'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout. Euh, Là, je parlais ce matin avec une de mes clientes qui fait un rejet en fait du salariat parce qu'elle sent qu'elle est coupée de sa liberté en fait dans le salariat. Et du coup, elle voudrait aller dans l'entrepreneuriat, mais elle le fait vraiment euh, par contradiction en fait, par rejet du salariat. C'est pas forcément une envie ou un besoin. Et du coup, on parlait en fait de cette étape-là, de se dire, bah ok, si je vais par là, est-ce que j'accepte aussi de vivre tous les inconforts que pourrait m'apporter l'entrepreneuriat. C'est pas juste de prendre que les bons côtés de chaque chose. C'est pas ça qui va faire qu'on va manifester en fait. Parce que finalement, si on n'accepte pas de prendre aussi le moins bon, de prendre aussi l'inconfort, de traverser l'inconfort, bah finalement, on s'arrête en chemin et on va pas au bout de ce qu'on a ambitionné en fait. Et c'est ça. Et la plupart des gens qui réussissent pas, ce sont des gens qui se sont arrêtés en fait à cette étape d'inconfort. Parce qu'il faut du courage pour traverser l'inconfort. Il faut du courage pour tenir ses décisions. Et tenir ses décisions, pour en revenir là au parallèle avec les enfants, c'est pas juste tenir une décision parce que on est le parent et c'est comme ça et l'enfant n'a pas son mot à dire. C'est pas ça. C'est savoir aussi se remettre en question. C'est aussi se dire, bon bah ok, là j'ai dit non, mais en vrai, mon non, à quoi il sert là? Qu'est-ce qui vient servir comme cause? Qu'est-ce qui vient servir comme intention pour mon enfant, pour moi et pour la relation qu'on a ensemble? Donc vous voyez que l'inconfort, c'est pas juste de celui qui va crier plus fort ou celui qui va dire non parce qu'il a l'autorité. C'est pas que ça. C'est aussi cet inconfort de savoir se remettre en question, de se dire bon bah ok, qu'est-ce qui fait que je dis oui et qu'est-ce qui fait que je dis non? Qu'est-ce que ça va changer en fait dans ce que je pense être la sécurité pour mon enfant et ce que je pense être le meilleur pour notre relation. Même si ça en passe par des phases où mes enfants, ils peuvent être en colère en fait contre moi. Ils peuvent être frustrés, ils peuvent être vexés aussi par ce que je leur dis. Mais finalement, c'est faire confiance que cet inconfort-là va nous amener sur le chemin en fait de ce qu'on ambitionne.
de la réalisation de nos ambitions, que ce soit dans la relation avec nos enfants, mais encore une fois, c'est valable dans tout. C'est quand on a une ambition pour quelque chose et quand on a le courage en fait d'aller vers ces ambitions-là pour les réaliser, c'est aussi savoir que sur son chemin, on va trouver de l'inconfort. Et du coup, qu'on est aussi outillé pour traverser cet inconfort-là et qu'on va pas faire demi-tour à chaque zone d'inconfort. Qu'on va y aller quand même en fait, malgré cet inconfort. Qu'on va savoir traverser et le confort et l'inconfort. Donc c'est pas l'idée que il faut absolument traverser l'inconfort pour y arriver, c'est d'être capable, d'être en mesure de se dire que peu importe s'il y a confort ou inconfort, on a la foi inconditionnelle que ça va vers du mieux, que ça va vers notre évolution. Et ça, c'est l'engagement que je prends avec moi chaque jour. Et parfois, c'est pas confortable. Et parfois, ça fait mal aussi. Et en même temps, c'est savoir que on sait tenir cette dualité-là. De confort, d'inconfort, d'amour, parfois de frustration, parfois d'amertume. Et en même temps, c'est tenir l'intention de pourquoi on le fait, tout en étant en mesure, en fait, de pouvoir se remettre en question à chaque fois. Et se remettre en question à chaque fois, c'est pas arrêter son projet, c'est pas être faible, c'est pas ne pas tenir ses engagements, c'est te dire, ok, là je me questionne. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Et c'est pas parce que j'ai toujours fait comme ça ou qu'on a toujours fait comme ça avec moi que moi je dois toujours faire comme ça. C'est ok, là, peut-être que ce qui était vrai il y a 10 jours ne l'est plus aujourd'hui en fait. Et du coup, comment moi je réaligne ça dans ma relation en fait avec mes enfants. Donc oui, ce soir c'est un moment inconfortable pour moi et en même temps ça m'aide aussi à passer ce message-là ce soir. Donc je suis pleine de gratitude pour ce qui se passe parce que je sais que ça vient nourrir en fait cette relation de confiance, cette relation de complicité que j'ai avec mes enfants. Même si pour l'instant le cadeau il est super mal emballé, je sais que c'est des cadeaux en fait. C'est des cadeaux qui me font avancer encore un peu plus sur ce chemin-là que j'ambitionne d'avoir avec mes enfants, sur cette relation-là. C'est pareil dans le couple, c'est pareil quand on a une relation amoureuse. Si en fait, quand on commence une histoire, on veut être que dans le confort, que dans le monde des bisounours et que tout va bien se passer, ben en fait, on va vivre que des débuts en permanence. Parce qu'il n'y a que dans le début qu'on peut être vraiment comme ça, voilà, un peu ébloui. Voilà, mais c'est pas être dans la réalité. Si on ambitionne d'avoir une relation sur du plus long terme, c'est faire confiance en fait qu'on saura traverser ensemble, les moments de confort et les moments d'inconfort. Les moments où on sera d'accord et les moments où on ne sera pas d'accord. Les moments où on aura des objectifs communs et les moments où on aura des objectifs qui ne le seront pas. C'est ça en fait. Y arriver et tenir dans la durée. C'est pas juste y arriver quand tout est beau, quand tout est facile. C'est y arriver aussi quand il y a des moments d'inconfort, quand il y a des zones de turbulence. Et savoir naviguer en fait dans cette turbulence-là. C'est pas forcément juste être rigide et dire bah c'est comme ça et c'est tout parce que c'est moi qui le dis. Non, c'est savoir naviguer en fait là-dedans et trouver le juste équilibre qui serait le meilleur en fait pour chacun et pour tout le monde. Donc si vous êtes sur un projet, si vous avez l'habitude en fait de ne pas aller au bout, demandez-vous en fait dans quelle mesure vous êtes capable de dépasser les moments de confort et les moments d'inconfort. Allez vers un projet, allez vers de l'entrepreneuriat, changer de métier, demander une augmentation, tous les projets qu'on peut avoir, déménager. Si on le fait, en fait, à un moment donné, c'est savoir tenir ce qui sera confortable et ce qui sera inconfortable dans ce projet-là. Sinon, on ne va pas au bout, en fait. Et c'est pas un jugement, là, derrière ça. Hein. C'est vraiment juste le côté, en fait, oui, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance.
C'est se dire, bah en fait, quoi qu'il arrive, je sais que je suis capable de tenir le confort et l'inconfort. Et d'avancer quand même. Et d'avancer quand même. Je vous laisse avec ça ce soir. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un chez vous, dans votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite une belle soirée. Voilà, je vais aller embrasser mon loulou s'il veut bien. Parce que j'aime quand même pas me coucher fâchée. Et en même temps, je sais que quoi qu'il arrive, c'est pour du mieux. Et j'ai cette foi inconditionnelle en fait en lui, en moi, en nous. Voilà, j'ai cette confiance que on a envie d'aller tous vers du mieux en fait. Même s'il y a des moments d'inconfort, même s'il y a des moments où on n'est pas d'accord, même s'il y a des moments où on se dispute. Ça fait partie de la vie. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour le prochain live de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très